Bonsoir Didier Dominique. C'est vrai que le Parisien, ce soir, c'est quoi? C'est le plaisir du devoir accompli. Et puis, l'autre question, c'est sur l'arbitrage. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'arbitre? C'est le plaisir, oui, d'être une nouvelle fois qualifié pour les quarts de finale avec un match compliqué, mais comme je l'ai dit aux joueurs, jusqu'à maintenant on était plutôt dans la facilité. C'est bien aussi de passer par là et d'avoir, même si on aurait pu mettre ce deuxième but qui nous aurait donné un peu plus d'écart, de gérer la fin, parce qu'on ne sait jamais, avec une touche longue, un coup franc. Voilà. Après, je ne vais pas critiquer l'arbitre. Je finis le match, on se retrouve avec 3 cartons jaunes. J'ai vu beaucoup de choses. Après, qu'est-ce que vous voulez? Même si j'avais préparé les joueurs, et heureusement, qui s'attendaient à ça. Je ne vais pas critiquer le Paraguay. Chaque équipe joue comme elle veut. Voilà. Même si le banc en face les insulte, je m'en serais bien passé, dont certaines d'ailleurs. Mais bon, c'est comme ça. Et après, c'est moi, le plus important, c'est aussi fin de match, qu'il n'y ait pas d'embrouille et de ne pas perdre de joueurs, de ne pas perdre de cartons. Mais c'est vrai que sur un match comme ça, on prend 3 cartons jaunes avec beaucoup de fautes. Même si nous, je ne dis pas qu'on n'en a pas fait, mais il y en a eu beaucoup. Après, ça reste de la littérature puisqu'on est qualifié, mais ça fait un match engagé, agressif, avec beaucoup de temps mort. Mais les joueurs étaient préparés à ça. Bonsoir Didier, Baptiste Després, Le Figaro. Est-ce que c'est un match qui fait grandir? Et est-ce qu'on peut jouer au foot dans ces conditions? On cherche à jouer au foot. Après, on a un adversaire qui fait ce qu'il veut, qui défend très bien, Alors certainement, évidemment, d'être bas, ça demande moins d'efforts et de mettre de l'intensité par rapport à la chaleur qu'il y avait. C'est pas une excuse. Hein. On aurait dû mettre plus de vitesse dans la transmission, un peu plus de percussion. Après, les joueurs offensifs, s'ils ne touchent pas le ballon, ils décrochent, mais ça ne résout pas. On a eu 2 frappes, mais pas assez convaincantes. On en a eu quelques-unes en deuxième mi-temps, beaucoup plus. C'est grandir, ça va servir d'expérience, parce que malgré tout, il y a beaucoup de joueurs, c'est leur première Coupe du Monde. Hein, donc, jusqu'à maintenant, je ne vais pas dire que ça a été facile. On s'est rendu certains matchs faciles, mais là, on savait qu'on allait avoir un match particulier, avec un environnement aussi qui est là. Donc, très heureux de s'être qualifié. Et comme ça, je suis convaincu que ça nous servira. Bonsoir Didier, Jean-François Pérez, le JDD. Oui. Kylian Mbappé a dit que ce soir, il avait fallu mettre les mains dans la merde, hein, je le cite. Est-ce que ça vous paraît bien résumer la soirée ici? Et puis, on vous a rarement vu aussi énervé, en tout cas vu de la tribune de presse, pendant la deuxième pause fraîcheur sur les joueurs. Qu'est-ce que vous leur avez dit à peu près en substance? Merci. Ce que je leur ai dit déjà avant le match, quoi. Bon, là, on était en train de mener. Si on rentre dans leur jeu, on ne peut pas s'en sortir. Parce qu'eux, ils savent faire. Et puis, déjà, on prend ces 3 quarts d'heure. Donc, surtout pas de gestes ou quoi que ce soit, de réaction. Oui, j'ai monté un peu le temps parce que je voyais que on pouvait les exciter encore un peu plus. Et il n'y a pas besoin de ça. Donc, mais c'est mon rôle aussi, comme je suis d'une nature plutôt calme. Il y en a qui sont peut-être un peu plus excités que moi, mais bon, voilà. Parce que je pense, après, chacun fait ce qu'il veut, les coachs, les sélectionneurs, les entraîneurs. Je pense que si le banc est plutôt calme, ça a plutôt tendance aussi, s'il est énervé, je pense que ça peut peut-être un peu énerver les joueurs aussi. Donc, tout est communicatif. J'ai même calmé les joueurs aussi, parce que s'ils sortent le 4e, il a plus à s'occuper du banc d'en face que d'une autre, quoi. Mais au bout d'un moment, il y a tellement... Allez, on peut aller même un sentiment, je ne vais pas dire un sentiment d'injustice, que on ne peut pas tout accepter aussi, quoi. Mais bon, il faut. Donc, et je leur avais dit dans la préparation, c'est vraiment pas facile. On l'a fait, même s'il y a eu quelques petites miettes un petit peu, débordements, mais on a gardé nos nerfs et c'est quelque chose qui était essentiel. Ça ne fait pas gagner le match, mais c'était important. Didier. J'aurais pas cette expression, mais bon, voilà, des fois, il y a des possibilités où
j'imagine que le match n'était pas spectaculaire. On aurait pu faire plus, mais il ne faut pas enlever le mérite à cette équipe. Elle a fait déjouer totalement l'Allemagne, qui a un potentiel aussi offensif important, et s'est qualifiée. Et là, tant qu'elle est à 0-0, elle pense que, et c'est normal, qu'ils peuvent franchir le cap et être en quart. Donc c'est un match, allez, dans le cambouis, quoi, pour prendre un autre mot, quoi, un peu. Didier, au fond à droite, Oui. Florent Germain, RMC Sport, la suite c'est le Maroc. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, même Rien. si vous allez savourer un petit peu? Rien. Est-ce que vous avez vu un peu leur match contre le Canada? Oui. Ils ont fait une prestation aboutie. Enfin voilà, un petit mot sur le Maroc, vu que ça va nous occuper quelques jours là. Est-ce que Mais occupez-vous. Quel Alors adversaire c'est? écoutez, j'ai vu la première mi-temps surtout. L'équipe du Maroc fait partie des meilleures équipes. On les a rencontrés il y a 4 ans à Doha. Ils ont fait la finale de la Coupe d'Afrique. Mais je vous laisse vous occuper avec le Maroc. Nous, on a un temps pour tout, comme on a 5 jours. Il faut qu'on apprécie, tous, les joueurs aussi. On a 48 heures pour bien récupérer parce que la fatigue s'accumule. Il y a quelques petits bobos aussi. Donc, au 3e jour, on basculera. Mais évidemment, le Maroc, de par tout ce qu'ils ont fait, de ce que j'ai vu aujourd'hui, confirme que c'est une très très bonne équipe. On n'arrive pas en quart de finale de Coupe du Monde par hasard, donc évidemment qu'elle a des qualités. Bonsoir Didier, Philippe Sansfourche pour RTL. Vous nous aviez dit, vous, comme les joueurs, que la chaleur c'était pour les deux équipes, donc c'était oui. fair play de dire ça, mais très Non. honnêtement, quand c'est aussi extrême que ça, est-ce que l'équipe qui fait le jeu, l'équipe qui doit mettre de la Vraiment. vitesse, de C'est l'explosivité, compliqué, oui. est-ce qu'elle n'est pas un peu trop désavantagée quand même dans des C'est conditions pas aussi extrêmes? Je ne vais pas dire désavantagé, mais c'est toujours, je ne vais pas dire plus facile, mais moins difficile d'être bloc bas, de faire moins d'efforts que de faire de la vitesse, porter le ballon, dribbler. Voilà, même s'ils ont eu quelques possibilités d'attaque rapide, mais évidemment que des fortes chaleurs, ça impacte. Je ne vais pas dire que ça nous a plus impacté à nous qu'à eux, mais par rapport à notre jeu, évidemment qu'en termes d'intensité, même si après c'était à l'ombre, mais les températures sont là, hein, même si les joueurs étaient prêts à ça, mais évidemment que les organismes souffrent et il y a une perte d'énergie qui est plus importante. Bonjour Didier, juste en face. Oui. On a parlé de Kylian Mbappé déjà par mail. Je voulais revenir sur son capitanat. Il a eu des mots assez forts, une attitude aussi assez forte aujourd'hui. On a l'impression qu'il emmène beaucoup l'équipe de France, beaucoup ses coéquipiers depuis le début de la Coupe du Monde. Est-ce que vous avez l'impression qu'il a atteint une maturité dans son capitanat, qu'il a changé un petit peu, ou est-ce que pour vous c'est toujours le même Non, capitaine? il n'a pas changé, vous le faites passer pour un dictateur. Moi, si j'ai choisi capitaine, non, pas vous particulièrement, hein, je ne vais pas vous attaquer. Il y a eu assez d'agressions aujourd'hui, quoi, donc... Non, mais je l'ai dit depuis le départ, c'est pas pour me contredire et le fait que je ne vais pas en changer. Kylian, il a une image pour certains à l'extérieur qui n'est pas du tout la réalité. Et comme je vous l'ai dit, autrement je me tais, je ne vais pas vous dire pour raconter des salades. Depuis le premier jour en stage où il est arrivé avec cet état d'esprit-là. Il y a eu du travail athlétique, il est là. Et il sait très bien aujourd'hui, c'est un joueur hors norme sur le terrain, ça l'a toujours été. Mais quand il parle au nom d'un groupe, donc je passe pas mal de temps à parler avec lui. Il me fait passer les doléances des joueurs aussi, qui ne sont pas forcément les siennes. Mais voilà, il assume totalement, parce que pour être un capitaine tranquille, j'ai un peu connu ça quand même, sans parler de moi. Mais si tu veux t'occuper des autres, il ne faut pas que tu aies des problèmes sur toi-même. Et s'il y a bien un joueur qui n'a pas de problème avec lui-même, c'est Kylian. Donc voilà. Et tout le monde le suit, il prend pas, oui, évidemment qu'il prend la lumière de par ce qu'il fait sur le terrain, mais après, voilà, il y a un groupe avec des caractères différents, mais un beau groupe, c'est normal, c'est moi qui l'ai choisi. Bonjour Didier, Oui. Giovanni Castelli, la chaîne L'Équipe. Pour revenir sur les conditions de ce match, sur la dureté du Paraguay, est-ce qu'il y a une forme de fierté de votre groupe d'être resté calme? Parce que même nous en tribune, parfois, c'était pas facile, parce qu'il provoquait quand même beaucoup. Ouais, voilà. partout. Est-ce que ça peut être un match fondateur pour votre groupe dans cette Coupe du Monde?
fondateur, je ne sais pas, mais dans cette difficulté-là, c'est bien. C'est ce que je leur ai dit. Oui, ok, jusqu'à maintenant, on s'est rendu, c'est pas les matchs, ils ne sont pas faciles, mais on se les rendu facile de gagner comme ça aussi, parce que de par des joueurs qui sont là, ils n'ont pas tous un vécu de Coupe du Monde, donc, et c'est dur, On sait très bien qu'il y a des moments où ça se joue à peu de choses. Je suis très content que les joueurs, l'ensemble des joueurs aient gardé leur maîtrise. Parce que face à ce qu'il y avait, ça aurait pu. Et évidemment, si on tombe là-dedans, malheureusement, l'Allemagne y est tombée un petit peu. Moi, j'aurais dit, rester sur le jeu et ce qu'on sait faire. Voilà. Mais après, il y a tellement de petits trucs qui peuvent énerver, provoquer, ou voir, je répète, un sentiment d'injustice que c'est pas évident, mais ils l'ont fait. C'est une très bonne chose. Hi, dear. Franco Calio for Teis Sports Argentina in English. Vale. No. English or Castellano. Spanish? Spanish. Spanish, bueno, mejor. English. Mejor. Mejor. En un partido como este, que se complicó, que costó abrirlo, durante el transcurso del partido, ¿se te cruza por la cabeza el hecho de que cada partido ahora puede ser tu último partido? Que además de ser una eliminación de un mundial, también es el fin de la Voy historia a ser tuya. claro, no voy a pensar nunca a este sentimiento. El único sentimiento que tengo es hacer todo para lo mejor. Pero podía ser el último 4 años antes, 8 años antes, si el presidente me dice, vas a casa, es así, no, yo tengo una filosofía positiva. Con el mío staff vamos a hacer todo para ganar. Pero sabemos, el fútbol falta poco, a veces no se gana siempre. Pero hacer todo y después, así la cabeza está bien. Je fais nocturne là. Salve mister, Andrea Palombarini contra.gr. Sono qui. Scusa. Volevo chiederle, siccome ha parlato di una partita complicata, una partita dura, a livello anche di falli molto pesante per la sua squadra, volevo chiederle se nelle prossime partite, e soprattutto quella con il Marocco, se pensa anche di avere un piano differente in attacco, soprattutto con questi 4 giocatori che ha davanti che possono fare la differenza in qualsiasi momento, però che per loro è stata una partita molto pesante oggi. Sì, difficile perché c'è una difesa a 5 più 4, un attaccante che difendono su 25 metri, però non voglio criticare lo che ha hecho il Paraguay. Ogni equipo può fare quello che vuole. Certo, dipende dopo, la qualità offensiva ce l'abbiamo. Per tutte le squadre davanti a un blocco difensivo così basso diventa più complicato e avendo meno intensità, un po' troppo tempo nei passaggi, nella costruzione del gioco, loro difendono a 0-0, continuano di difendere, poi c'è un'aggressività, poi falli fischiati, non fischiati. E così, e certo per tutti gli attaccanti quando c'è un po' più di spazio, quando un difensore viene e si ferma a 1 metro, è più simpatico, è più facile, però anche se tra tutti i giocatori offensivi ho dei profili diversi, quelli che hanno un po' più la velocità per la profondità, altri che hanno il dribbling, e devo scegliere.